Je te servirai parce que je t'aime. Tu m'as donné la vie. Oh non, je n'étais rien. Je n'étais rien. Quand tu m'as trouvé. Quand tu m'as trouvé. Tu m'as donné la vie. Tu m'as donné la vie. Sois reconnaissant pour la vie. Oh, mon cœur brisé. Ma vie cachée. C'est pourquoi tu mourrais. C'est pourquoi tu mourrais. Sur le c'est ce que je l'ai dit. Tu m'as donné la vie. Seigneur, je voudrais te présenter tous nos enfants. Les membres de cette église ont des enfants, ont des petits-enfants. Je voudrais les commander à ta grâce. Seigneur, veille sur eux tout au long de l'année, quand ils partent à l'école, quand ils reviennent à la maison. Seigneur, nous sommes dans un pays qui fait disparaître les enfants à cause des crimes rituels. Nous te demandons de protéger les enfants des chrétiens. Veille sur eux, Seigneur, et préserve-les de la pandémie du coronavirus et des autres pandémies. Merci, Seigneur, exauce vraiment cette prière. Je voudrais te demander de consoler tous ceux qui ont traversé des moments difficiles, des moments de deuil. Ceux qui pleurent encore, veille essuyer leurs larmes. Seigneur, je te prie aussi de pourvoir aux besoins de tes fidèles, besoins financiers, matériels, Seigneur. Mets la paix dans les maisons en difficulté. Seigneur, permets-nous d'avoir un peu plus de moyens pour financer ton œuvre. Je te prie vraiment de nous exaucer. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. L'évangile de Jean nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3 verset 16. Et le verset 17 dit que Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu a fait un don à l'humanité, le don de son Fils unique, Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus dit à la femme samaritaine, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Alors nous allons avoir trois choses importantes. J'allais dire que trois choses importantes méritent d'être étudiées et approfondies. La grâce de Dieu, la vie éternelle et la simplicité du salut. Alors, premièrement, parlons de la grâce de Dieu. Nous avons un passage dans la Bible, dans Tite, chapitre 2, l'épître à Tite, chapitre 2, versets 11 et 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Et nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu. Et ceux qui n'ont pas la grâce de Dieu mènent une vie en l'envers. C'est comme s'ils marchent de la tête, les pieds en l'air. Ils ont modifié, ils sont arrivés à des vices contre nature. Un homme maintenant a besoin d'un autre homme. Donc deux barbus se marient, deux femmes, s'amourachent. Ça, c'est le monde à l'envers. Ils ont modifié le plan de Dieu. Et le merveilleux plan de Dieu, Dieu qui a créé l'homme et la femme, et les a rendus féconds pour qu'ils
procréent et remplissent la terre. L'homme, dans sa folie, c'est vraiment la folie. Les hommes qui n'ont pas cette grâce suivent le courant, le mauvais courant qui est la folie. Il y a un verset encore important, on le trouve dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a fait grâce en envoyant son Fils mourir à la croix. Dieu a fait grâce en sacrifiant son Fils unique. Il est mort à la croix et son sang a coulé pour la rémission de nos péchés. Donc Dieu nous a fait grâce. Dieu a préparé le salut. En fait, nous ne sommes pas sauvés par nos propres efforts. Et la Bible dit afin que personne ne se glorifie. C'est Dieu qui a tout fait. Et au premier culte, je parlais de ce que Dieu a préparé d'avance, ce qu'il a conçu d'avance. Et la Bible dit qu'il nous a connus d'avance. Dans la préscience, il nous a connus. Je vais expliquer ça le plus simplement possible. Comme fait un architecte, il fait son plan, il peut aller jusqu'à faire la maquette. La maquette, c'est déjà la photographie, n'est-ce pas, du bâtiment, avec les jardins, les allées. C'est comme s'il avait fait une photo. Donc l'architecte, quand il arrive à la maquette, c'est vraiment magnifique. Donc Dieu avait déjà la maquette de ta vie, de ma vie, de nos vies. Il a fait un plan, et le plan là, on peut l'appeler encore les desseins de Dieu. Les desseins de Dieu dans nos vies. Dieu a formé des projets. Donc avant que tu ne sois né, et c'est ce qu'il va dire au prophète Jérémie, avant que tu sois né, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Donc Dieu, avant la conception dans le ventre de ta mère, connaissait Jules Benjamin Bois. Avant la conception de celui qui est devenu Paul, le grand persécuteur, Dieu le connaissait. Donc il grandit, il est méchant, il est tout, mais Dieu le connaissait, Dieu avait un programme. Mais quand le temps de Dieu arrive, Dieu t'attrape. Vous savez, je puis témoigner que j'étais toujours un homme de succès. Un homme de succès. Un peu partout. Quand j'apprends, on disait, ah non, il faut qu'il soit dans la troupe théâtrale. Il faut que Jules soit à la troupe théâtrale. Parce que j'étais un bon acteur et je faisais beaucoup rire. On avait besoin de moi. Quand j'ai embrassé le football, il y a des foules qui allaient voir comment j'attrapais le ballon. Quand j'attrapais le ballon, c'était un événement. Et puis je vais rompre avec ça. Je suis jeune cadre de la banque, je viens de me marier. Donc j'amène ma jeune épouse, Maman Rose. Les samedis, je suis avec mes collègues expatriés, les Blancs. Nous sommes à la plage et ils avaient des planches à voile. Moi, je n'en avais pas encore, mais chacun partait avec son véhicule au Cap. Mais quand je m'engage ici à Nicolas, je suis le jeune frère Jules. J'ai le premier amour dans mon cœur. On me baptise en 1966. Je suis le jeune frère de l'église. À l'époque, il n'y avait que nous, les enfants des pasteurs, les papas, les mamans
Il n'y avait pas de hauts fonctionnaires à l'église, hein, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de cadre hein, comme aujourd'hui. Mais j'ai vu les papas prier pour que Dieu sauve les hauts fonctionnaires, les fonctionnaires. On a prié dans cette église. Aujourd'hui, je vois que Dieu a exaucé nos pères. Il a exaucé nos prières. Mais je me souviens de cette époque où j'aurais pu être entraîné, mais j'ai coupé le pont avec le monde. Et j'ai coupé le pont avec le football. J'ai coupé le pont avec les plages. Et je suis venu à l'église. Je n'avais plus le temps d'aller au Cap. Je n'avais plus le temps d'aller m'entraîner. Je suis devenu musicien, directeur de la chorale. Je suis devenu diacre. Et je suis devenu évangéliste, pasteur, ainsi de suite. J'ai fait carrière. Aujourd'hui, je suis président. Ça, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a une influence. Elle nous pousse. La grâce de Dieu nous rend sensibles. La grâce de Dieu nous fait du bien. Amen. Gloire à Dieu. Ah, c'est important. Donc, nous sommes sauvés par grâce. Paul le dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Passons au deuxième point qui est la vie éternelle. C'est la finalité. La vie éternelle. Et Jésus lui-même l'a défini dans Jean chapitre 17 verset 3. Il est dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, il y a une question, quel travail Jésus a-t-il fait sur la terre? Eh bien, il est écrit dans Jean chapitre 17, verset 6, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes. » Voilà le travail que Jésus a fait. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. » Voyez, il a fait connaître le nom du Père aux hommes, parce que les hommes devaient connaître le Père. C'est bien quand on connaît le vrai Dieu. On ne va pas adorer un Dieu imaginaire. Quand on connaît le vrai Dieu, on n'adore pas un Dieu imaginaire. Quand on connaît le vrai Dieu, on ne fabrique pas une statue. Quand on connaît le vrai Dieu, on ne va pas chez le marabout pour qu'un démon, n'est-ce pas, te dise ce qui va arriver. Non, quand on connaît le vrai Dieu, lui, on peut l'invoquer. Et Jésus a dit, ce que vous demanderez à mon Père, ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. C'est-à-dire que nos prières s'adressent au Père dans le nom de Jésus. Et Jésus a dit, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jean chapitre 14, versets 13 et 14. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc quand on connaît le vrai Dieu, on s'adresse à lui. Mais ceux qui ne connaissent pas le vrai Dieu cherchent des dieux qui ne répondront jamais. Un peu comme les prophètes, les faux prophètes de Baal et d'Astarté. Ah, mes amis, la vie éternelle, c'est connaître Dieu. Et Jésus a dit un jour, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. En effet, à travers la nouvelle naissance, le Père céleste attire au salut tout ce qu'il a connu d'avance et qu'il a préparé pour accomplir les bonnes œuvres, voyez, à travers la nouvelle naissance. Voyez, je dis à travers la nouvelle naissance parce que là, quand on est né de Dieu, tout continue à merveille. Quand on est né de Dieu, on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit. Quand on est né de Dieu, voyez, les desseins de Dieu peuvent s'accomplir. Et beaucoup sont bloqués parce que il y a un problème au niveau de la nouvelle naissance. Et on se demande pourquoi la personne est toujours possédée. Pourquoi on retourne à la pensée de l'arrière-plan? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je voudrais dire ceci.
c'est l'apôtre Paul qui parle à ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Romains 8, verset 29. Le dessein de Dieu pour chacun d'entre nous s'accomplit en temps voulu. Et son plan se réalise sans l'ombre d'un doute. Éphésiens 2, 10 dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. » Donc, vous voyez, nous ne sommes pas là par hasard. Dieu, avant que tu ne sois né, avait déjà programmé ton cheminement, ta destinée. Et ça, c'est important de connaître. Maintenant, quand tu es chrétien en Christ, nous ne sommes plus des enfants. Quand tu es en Christ, c'est bien de demander à Dieu, Seigneur, quel plan as-tu pour ma vie? Qu'est-ce que je dois faire à l'église? Eh bien, il y a tout un éventail de choses que nous pouvons faire, peut-être même sans entendre une voix particulière. Le Seigneur peut nous orienter, n'est-ce pas, à son œuvre. Ça peut être le témoignage, l'évangélisation, pour amener des âmes à Christ, peut-être pour la guérison des malades, l'intercession, peut-être pour chanter à la chorale, faire des œuvres de compassion, de miséricorde, soutenir financièrement votre Église. Regardez, il y a quelque chose qui va peser lourd, quelque chose qui va emballer votre cœur. Il y a des œuvres que le Seigneur a préparées d'avance et que nous devons accomplir. Et si vous êtes dans une œuvre préparée d'avance, allez-vous achever votre tâche comme Jésus l'a fait. Dans Jean chapitre 17, verset 4, Jésus dit « Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. J'ai achevé. » Il ne faut pas que sur ta pierre tombale, on cimente bien le caveau, on va mettre le carrelage, et puis sur la pierre tombale, qu'on puisse écrire « œuvre inachevée ». Jésus a dit « j'ai achevé l'œuvre ». Mais comment vas-tu achever l'œuvre si tu ne sais même pas ce que le Seigneur a préparé pour toi? Donc si nous prions, je sais qu'il y a des intercessions, je vais à la prière, mais depuis que nous prions, nous devons savoir qu'est-ce que Dieu veut faire. Tout le monde ne deviendra pas apôtre, tout le monde ne deviendra pas évêque, tout le monde ne deviendra pas prédicateur, mais tout le monde a quelque chose à faire. Peut-être le témoignage là où tu travailles, le témoignage dans ton quartier, peut-être les bonnes œuvres, peut-être l'aide aux pauvres. Il y a un travail. Le travail qui compte pour ta destinée. Le projet de Dieu pour ta vie. Afin qu'à la fin de ta vie, tu puisses dire « j'ai achevé l'œuvre ». Alors mes frères, c'est ça, c'est important ce que je suis en train de dire. Comme Dieu, alors, parlant de la simplicité du salut, nous avons vu la grâce de Dieu et le dernier point, nous avons vu la vie éternelle et le troisième point, la simplicité du salut. Comme Dieu a tout fait en amont en nous faisant grâce, comme le Seigneur Jésus. Il nous a fait grâce parce que le Seigneur Jésus a porté nos péchés en mourant à la croix du Calvaire. La grâce de Dieu s'est concrétisée par la venue d'un Sauveur. Alors après, maintenant, nous passons au salut gratuit. Donc la simplicité du salut. Je vais simplement
donner un exemple. Quand le cœur du geôlier est touché, après le tremblement de terre, le geôlier dit à l'apôtre Paul et Silas, que dois-je faire pour être sauvé? Alors Paul répond, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Paul et Silas furent amenés à la maison du geôlier. Ils y prêchèrent l'évangile. Ils sont allés dans la maison du geôlier. Ils prêchèrent l'évangile. Et les gens de la maison du geôlier, c'est-à-dire madame et les enfants, furent tous baptisés d'eau cette nuit même. Voyez la simplicité du salut. Ils sont allés, ils ont prêché. Le papa était touché à cause du tremblement de terre, la puissance de Dieu qui a cassé les liens des prisonniers. Et le type est tremblant. Seigneur, dites-moi, que dois-je faire pour être sauvé? Eh bien, pas grand-chose. Il y a la simplicité du salut. Pas grand-chose à faire, puisque Jésus a tout fait. Donc, nous sommes sauvés par grâce, afin que personne ne dise « Ah, c'est moi, c'est grâce à moi ». Tu vois, la simplicité du salut. Donc, après la prédication dans la maison du geôlier, madame et les enfants se font baptiser d'eau. Voilà les prémices de la vie de Philippe. Les prémices de la vie de Philippe, la famille du geôlier, la femme délivrée d'un esprit de python. Voilà, c'était les premiers chrétiens de la vie de Philippe. C'est pour ça que Paul, plus tard, écrira aux Philippiens en disant « Je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre saura la parachever. » Il y a la simplicité du salut. Alors, pourquoi le salut devient-il difficile ces dernières années? Alors, prédicateurs, anciens pentecôtistes, dites-moi, est-ce que le salut est devenu compliqué? Les grands qui dirigent là, sont-ils sauvés? Les hommes d'affaires sont-ils sauvés? Les simples citoyens répondent-ils, acceptent-ils? Le salut, est-ce qu'il est devenu difficile? Non, il est gratuit et il est simple. Mais ce qu'il faut pour nous, c'est que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Amen. Oui, il faut la puissance du Saint-Esprit. Donc quand on est sauvé, né de nouveau, le Seigneur nous conduit dans la plénitude du Saint-Esprit, afin que nous puissions rendre témoignage avec puissance. C'est cette puissance qui touche les cœurs. Même un musulman va se donner, parce qu'il sera convaincu de péché, de justice et de jugement. Vraiment, le salut est simple, je conclus. Par la grâce de Dieu, nous avons été sauvés de notre nouvelle manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Dieu a rendu les choses simples, plus simples, en sacrifiant son Fils Jésus-Christ. En conséquence, il suffit aux pécheurs de croire en Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Nous pouvons dire merci Seigneur pour la simplicité du salut par grâce. Tu peux, en 2021, commencer une nouvelle vie. Tu as besoin de la vie éternelle. Tu as besoin de la vie éternelle. Permets-moi de revenir sur ce que j'allais vous dire quand j'ai parlé de la maquette du plan de Dieu. Elle s'est révélée à Jérémie. Jérémie, tu vois, ce que tu fais, tu commences à prophétiser. Mais moi, j'étais choisi. J'étais même établi quand tu étais encore dans le ventre de ta maman. Parce que avant que tu n'existas, avant que tu ne viennes en vie, j'avais déjà la maquette de ton parcours, de ta vie prophétique. J'avais déjà un plan que j'appelle les desseins de Dieu. Il y a des desseins pour toi.
cherche en 2021 à connaître ces desseins de Dieu pour ta vie, pour que tu ne sois pas dans un autre couloir, que tu ne sois pas dans un couloir de chrétien qui vit sa vie personnelle en Jésus. Non, toute vie en Jésus a quelque chose à faire. La prière peut-être, le témoignage peut-être, la louange peut-être aider les pauvres, peut-être soutenir l'Église. Il faut que tu sois dans un couloir et quand tu ne seras plus, qu'au ciel, le livre du souvenir de Dieu s'ouvre, parce qu'il y a un livre de souvenirs de Dieu. Je faisais récemment un zoom avec tous les pasteurs des assemblées de Dieu et je suis arrivé là, j'ai parlé de Malachie chapitre 3, verset 16. Il y a un livre de souvenirs, et un livre de souvenirs de Dieu. Et je crois que quand Dieu regarda dans ce livre de souvenirs, il vit les œuvres de Corneille, et un ange lui dit: tes aumônes, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Il y a un livre de souvenirs. C'est à cause de ce livre que tu seras récompensé un jour. Donc, ne sois pas négligent. Cherche à faire quelque chose. Cherche à faire. Renseigne-toi. Les hommes ont une structure, ils doivent s'organiser. Les femmes ont une structure dans l'Église. Les femmes de Defka Dazer. Il faut toujours savoir qu'est-ce que tu peux faire. D'autres sont à la chorale, d'autres au groupe louange, d'autres à l'intercession. Et toi, où es-tu? Où es-tu pour que ton nom soit dans le livre de souvenirs? Même étant à la maison, vous pouvez soutenir l'œuvre. Comme Gaius, qui recevait les missionnaires, qui finançait, qui donnait l'argent. Quand les autres donnent la petite offrande, toi tu dis: je donne pour financer, et Dieu sait, et il met ton nom dans le livre de souvenirs. Vraiment que cette année soit une année un peu spéciale. Ne regardons pas qu'à la difficulté, notre Dieu est grand. Nous voulons monter au-dessus comme des aigles, parce que le vent qui oblige les petits oiseaux à chercher un abri pousse l'aigle à des altitudes de plus en plus hautes. Quand le vent souffle, l'aigle monte et plane. Ne sois pas un petit oiseau. Dès que ça va mal, tu te caches dans un petit nid qui peut s'écrouler. Mais que Dieu nous pousse, que Dieu nous fasse monter. Amen. Remercions le Seigneur pour sa parole, ce premier message de l'année. Seigneur, merci pour ce premier message de l'année. Merci pour ce premier message de l'année à l'endroit de ton peuple. Tu nous pousses à réaliser que nous sommes sauvés par la grâce et que cette grâce nous amène à la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Jésus-Christ. La vie qui passe de l'éternité passée, traverse l'éternité présente jusqu'à l'éternité future. La vie éternelle, c'est une vie de qualité supérieure, une vie de qualité, une vie de bonheur, de sainteté, une vie d'adoration, oui, d'éternité en éternité. Oui, nous passons par la vie éternelle et nous pouvons conclure en bénissant Dieu pour le salut. Si simpliste le salut, le simple salut que nous pouvons obtenir avec facilité parce que Jésus a tout accompli. Jésus a tout fait. Maintenant, il faut que quelqu'un accepte, que quelqu'un croit, quelqu'un confesse de sa bouche le Seigneur Jésus et qu'il croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Alors cette personne sera sauvée. Voyons là la simplicité du salut. Bénis ta parole, bénis-la ce matin. Merci pour toutes les prières qui montent dans ton trône. Que ton nom soit glorifié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu.